Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis allé à l'école et mon fils, sortait d'une diarrhée, donc j'ai demandé à ce que on lui donne pas de produits laitiers à la cantine et on m'a dit: «Ah bah non, on fait pas de d'exception pour personne et du coup, hem, on va pas faire un truc spécial pour votre enfant». J'ai dit: «D'accord, mais si mon fils était musulman ou islamique, vous ferez quoi?» Vous changerez la loi du pays, vous changerez la loi de votre cantine, de votre école, pour qu'ils puissent manger autre chose que le programme prévu par la France, catholique, chrétienne, et même si c'est pas catholique, chrétienne dans tous les cas. Euh, c'est une moquerie, vraiment, c'est une moquerie, c'est une insulte aux Français, c'est une insulte à nos ancêtres, c'est une insulte aux croyants qui ont vécu et qui ont construit la France, là où les autres pays sont des pays barbares. Je vous rappelle que dans des pays, on peut couper la main, on peut tuer, on peut violer légalement, il n'y a aucun problème, la loi ne va pas condamner les méchants. La France reste un pays droit, un pays fort à la base. Donc à tous ceux qui sont en politique à l'heure actuelle, si vous n'avez pas le courage de faire les choses, eh ben changez, faites autre chose. Au bout d'un moment, il faut se battre. Vous n'êtes pas là pour gagner un salaire, vous êtes là pour défendre les droits des Français et pas des étrangers. Et si vous en doutez, je vais vous lire quelque chose qui va vous faire changer d'avis. Car nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc si vous n'avez pas soin des siens, donc si les Italiens ne prennent pas soin des Italiens, si les Français ne prennent pas soin des Français, si les Marocains ne prennent pas soin des Marocains, vous avez renié la foi, vous êtes pire que des infidèles, et bien sûr que vous êtes sûr à 100% de ne jamais aller dans le royaume de Dieu, et peut-être même au paradis attendant votre résurrection. C'est pour ça, arrêtez, repentez-vous. Vous voyez pas que c'est important? Vous voyez pas qu'il y a des gens qui souffrent là? De voir les musulmans avoir plus de droits que les Français. Un Français il a le droit de souffrir parce qu'il était malade. On va pas faire d'efforts pour éviter qu'il souffre. Par contre, un musulman, un islamique qui lui, par contre, fait un caprice d'enfant roi, il dit je veux pas manger du porc. Là, vous l'adorez, vous vous mettez à genoux, vous le priez à la limite, vous dites oui Dieu, nous te suivons et faisons tout ce que tu veux. C'est quoi ce délire et cette maladie mentale que les Français ont de défendre les droits des musulmans et des islamiques? Par quel droit faites-vous ça? Vous n'avez pas le droit de faire ces choses. Repentez-vous. Les Français, c'est votre famille. Défendez les Français. Ou changez de métier si vous avez la flemme de vous battre. Si vous n'avez pas le courage de le faire. Maintenant, je le dis sous forme d'accusation. Et maintenant, je vous invite à vous repentir, à prendre les choses en main et à défendre les droits de vos enfants. Personne va empêcher les musulmans de tuer vos enfants ou de les transformer en musulmans pour qu'ils violent leurs filles et détruisent les... Je vous rappelle que le prophète Mohammed s'est marié à une fille de 6 ans. C'est de la pédocriminalité ce qu'il a fait. Il devrait être exécuté pour ça selon la loi de Moïse. Nous n'avons pas le droit de faire les incestes en France. Nous n'avons pas le droit de faire du viol en France. Et si vous êtes pour ça, vous êtes déjà des démons du diable. Vous êtes déjà des anges du diable et ses servants et vous ne le savez même pas. Parce qu'ils vous murmurent qu'il n'y a pas de diable, qu'il n'y a pas de mauvais dans le monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous prospérez selon votre force. Mais vous savez, il y a un diable. Et si vous n'y croyez pas au diable, c'est qu'il vous a déjà capturé. Donc repentez-vous, lisez les Saintes Écritures, lisez la Bible parce que vous allez mourir et un jour viendra, vous ne pourrez plus vous repentir. Vous comprenez? Le même esprit qui va prendre votre corps le jour de votre mort, c'est ce même esprit qui va régner avec vous pendant toute l'éternité. Lisez la Bible, mettez-vous à genoux, priez Dieu de croire en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous êtes sûr à 100% de ne pas hériter le royaume de Dieu. Vous ne serez pas damné dans un enfer, une souffrance éternelle. Elle durera environ 2000 ans, votre souffrance, peut-être plus. Mais vous serez libéré de cette souffrance. Mais il y aura des pleurs et des grincements des dents, puisque vous allez être bloqué dans votre progression spirituelle et vous ne pourrez pas devenir comme Jésus-Christ. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la damnation éternelle. Là où il y aura des pleurs, des grincements de dents et une souffrance telle qu'une flamme qui ne s'éteint pas et une flamme qui fait mal. J'ai pu personnellement tester ça dans ma vie et je peux vous dire que c'est réel. Donc, les gars, repentez-vous, commencez à lire les Écritures, commencez à prier, commencez à venir à l'église.
peu importe laquelle, chrétienne. Parce que si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, vous êtes sûr de ne pas hériter du royaume de Dieu. C'est sûr. Vous n'irez pas au paradis. Vous comprenez? Alors, le jour de votre mort, bien sûr, vous pourrez, si vous avez été juste dans votre vie, et que vous ne croyez pas forcément en Jésus-Christ, mais que vous n'êtes pas contre Jésus-Christ, ça va. Mais pour tous ceux qui sont contre le Christ et son œuvre et la Bible et tout ça, c'est fini pour eux, quoi. Il n'y a rien qui pourra les sauver si ce n'est le repentir. Le Seigneur nous a commandé d'enseigner le repentir. Le repentir, c'est de changer de façon de voir les choses. Pourquoi vous croyez que Dieu est mauvais et que le diable est bon? Tout ce qui persuade les hommes de faire le bien vient de Dieu. Médecins, pompiers volontaires, tout ce qui persuade les hommes de faire le bien vient de cette lumière du Christ qui est en nous dès qu'on est cet enfant en nous qui ne meurt pas ou qui meurt selon notre endurcissement de cœur. Mais pour les méchants, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de salut dans le royaume de Dieu. C'est terminé pour eux. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils ne soient pas nés. Repentez-vous, mes amis, avec tout l'amour que j'ai pour vous, toute la ferveur d'un être qui a connu ses souffrances et ses regrets et cette flamme, et j'ai dû me repentir et être humble devant Dieu. Et encore, hein, je vois que je suis pas parfait, mais je sais que je suis sur le chemin de la repentance, et même s'il y a mieux que moi, je suis très heureux de savoir que Jésus-Christ est réel, qu'il est là, et je peux vous en témoigner, et il prend soin de nous, et il nous pardonne nos péchés. Le Christ n'en veut pas à quelqu'un qui n'est pas parfait. Il en veut à quelqu'un qui ne veut pas voir et ne veut pas connaître et ne veut pas être sauvé dans le royaume de Dieu. En fait, tous ceux qui ne croient pas en Christ et qui ne veulent pas être sauvés dans le royaume de Dieu, ce sont eux les criminels. Parce que c'est à cause d'eux que les politiques ne défendent pas les citoyens. Parce que les politiques, pour vouloir défendre les citoyens, il faut qu'il y ait des citoyens modèles. Et le seul modèle qu'on a en morale, en justice et en obéissance des lois, c'est Jésus-Christ. Il a vaincu la mort, il a ressuscité des morts sans prendre une arme, sans prendre une épée, sans prendre un gourdin, sans rien prendre. Vous êtes de nature divine, vous êtes sur terre pour vous repentir et apprendre à rencontrer et à vivre en la présence de votre Créateur. C'est pour ça que vous êtes sur terre. Et si vous ne croyez pas, bah, lisez la Bible, elle est là sous vos yeux. Et maintenant, pour ceux qui ont la flemme de lire, il y a des matériels comme Superbook sur YouTube, il y a des matériels magnifiques qui vous permettent de lire la Bible et de comprendre la Bible sans même lire la Bible. Alors arrêtez s'il vous plaît de regarder des émissions faites par le royaume du diable qui ne sont pas réelles, et commencer à regarder les choses qui se sont passées historiquement dans la Bible, c'est intéressant et on voit que Dieu est vraiment là, il est puissant. Et quiconque n'est pas chrétien ne peut pas être sauvé dans le royaume de Dieu, car ce n'est que par le nom du Fils unique, Jésus-Christ, que nous pouvons être sauvés dans le royaume de Dieu. Vous pouvez chercher un autre moyen d'être sauvé dans le royaume de Dieu, vous pouvez faire toute votre méditation que vous voulez, à moins d'être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le sang du Christ, donc du créateur de cette terre et de tout ce qui est, le créateur de nous-mêmes, s'il n'a pas saigné pour vous, en fait, vous faites des œuvres mortes. Donc, à l'heure actuelle, j'ai du respect pour chacun d'entre vous, mais je vais pas vous mentir, je vais pas prendre des gants, je vais pas vous dire le bouddhisme, le musulmanisme c'est bien, parce que c'est pas bien. Tout ce qui perçoit, tout ce qui invite les hommes à ne pas croire au Christ vient du diable. Et tout ce qui invite les gens à croire au Christ vient de Dieu. C'est comme ça qu'on peut différencier ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du diable. Quelqu'un qui est de Dieu, forcément, il croira au Christ. Et quand il veut dire il croira au Christ, il volera pas, il ne trahira pas sa famille, il prendra soin des soins, il se battra pour les droits politiques de son peuple. Enfin, ce sera un vrai héros, un vrai citoyen en fait. À l'heure actuelle, être un vrai citoyen, ça devient un héros parce qu'il y a tellement peu de gens qui se lèvent pour quoi que ce soit. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, le roi Jésus-Christ va revenir sur terre, il va mettre les méchants d'un côté et les justes de l'autre, il va brûler les méchants dans un feu qui ne s'éteint jamais. Et donc si vous voulez faire partie des brebis sauvées et qui soient heureux avec Jésus-Christ, n'hésitez pas à rejoindre l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ou quelque église chrétienne qui prêche la foi au Fils de Dieu, au Fils unique du Père. Sans Jésus-Christ, c'est impossible d'aller dans le royaume de Dieu. Et si vous n'avez pas la foi en lui, allez-y, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement devant Dieu, parce que il va venir. Même si vous y croyez pas, vous inquiétez pas, vous allez mourir. Et la première chose qui se passe quand on meurt, nous rencontrons notre Créateur. Et là, c'est soit tout va bien, soit tout va mal.
si on n'est pas baptisé au nom du Fils, c'est sûr que tout va mal. Et je parle d'un vrai baptême par quelqu'un qui détient l'autorité de la sainte prêtrise, pas par quelqu'un qui s'autoproclame être de Dieu. Non, moi je m'autoproclame pas être de Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite à chercher la sainte prêtrise, la vraie Église. Le Seigneur l'a dit plusieurs fois, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Cherchez le royaume de Dieu, vous ne l'avez pas trouvé. Je peux vous témoigner que vous ne l'avez pas trouvé, à moins d'aimer découvrir de nouvelles écritures et de pas dire qu'il n'y a qu'une seule Bible. Si vous dites qu'il n'y a qu'une seule Bible et que Dieu ne peut plus parler, c'est ridicule. On est en 2024. Shame on you. Vous n'avez pas honte? Vous savez pas que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, qu'en lui il n'y a aucune ombre de changement, et que jamais sa parole ne passera, et que ses œuvres ne sont pas finies, ne le sera pas à la fin de cette terre, ni à partir de ce moment-là, ni à jamais. Dieu va toujours faire des mondes et des humains, il va toujours, par l'expression de son Fils, sauver ses créatures. Il n'y a aucun problème pour ça, vous n'arrêterez pas ses œuvres. C'est pas l'œuvre de Dieu qui est contrecarrée, mais celle des hommes. C'est-à-dire que si vous ne vous repentez pas et que vous ne pratiquiez pas la justice et ne devenez des saints par l'expiation du Christ, c'est sûr que vous n'hériterez jamais le royaume de Dieu. Et si ça vous fait que dalle, si vous y intéressez pas, bah, vous savez que vous êtes déjà perdu alors dans ce cas, parce que quiconque ne vient pas à la lumière reste dans les ténèbres. Et les ténèbres, malheureusement, restent dans leur endroit souillé et corrompu. Jamais vous ne pourrez être sauvé dans le royaume de Dieu, car dans le royaume de Dieu, rien d'impur n'y peut y demeurer. Il n'y a pas de ténèbres. Donc, repentez-vous, mes amis, changez de comportement, venez à la Bible, venez à l'évangile éternel qui a été rétabli en 1830, découvrez mon service Discord et commencez à vous bouger les fesses pour votre salut, bon sang. Vous n'allez pas vivre toute votre vie et vos souffrances pour ne pas hériter le royaume de Dieu, ça serait débile. Vous êtes venus pour ça. Vous êtes venus pour, on va dire, allez, je vous traduis. Vous êtes venus pour 1 milliard d'euros. Si vous êtes obéissant à Dieu, vous avez 1 milliard d'euros. Si vous êtes désobéissant, vous aurez 1 million. Et si vous êtes vraiment méchant, vous aurez 1 euro. Voilà. Sachez que le diable et son royaume, ça sera 1 centime à la fin. Donc aujourd'hui, il règne effectivement dans le monde, mais quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir d'ici moins de 80 ans, peut-être même largement avant, il vaudra plus qu'1 centime. Donc le royaume de Dieu, il vaudra 1 milliard. Enfin plus en fait, mais c'est pour vous. Je vous ai donné un ordre d'idée pour vous dire à quel point c'est important. Le Seigneur a appelé son royaume une perle de grand prix, que quiconque la trouve vend tout ce qu'il possède afin de pouvoir l'acquérir. Voilà. Il parle de quelqu'un qui a trouvé un champ avec une perle de grand prix, il vend tout ce qu'il possède, il achète ce champ et il le garde pour lui-même. Le royaume de Dieu, c'est exactement ça. Voilà. Donc peu importe qui vous êtes, vous devrez venir au repentir dans tous les cas, sinon vous ne pouvez pas être sauvé dans le royaume de Dieu, et ça c'est sûr à 100%. Donc personne n'est sauvé, à moins d'avoir la foi en Jésus-Christ, qui est le Fils unique du Père, né de Marie et du Saint-Esprit, pas de Joseph. Tous ceux qui croient que Joseph est le père de Jésus ne comprennent pas les saintes écritures et l'importance d'être rachetés de la chute d'Adam et Ève. Vous attendez un sauveur, vous êtes toujours en train d'attendre un sauveur alors qu'il est déjà venu, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Il est là, il est présent, je le sais, je le vis, je le vois. Je vois sa main, je sais qu'il agit, il me protège, il me bénit. Vous inquiétez pas, Jésus-Christ, il est bien vivant, ça je peux vous en témoigner. Maintenant, vous êtes bien vivant et votre âme est importante pour vous-même. Donc si vous voulez pas périr de vous-même, venez et étudiez les Saintes Écritures, plus que vos études, plus que votre youtubeur préféré, plus que vos émissions de télé à la noix, parce qu'il faut parler comme il faut parler, et venez à Jésus-Christ, c'est un commandement. Depuis que vous avez 8 ans, que vous êtes responsable devant Dieu, vous devez vous repentir et être baptisé par quelqu'un qui détient la sainte autorité, et le baptême par ordonnance, par immersion, et le baptême de feu pour le don du Saint-Esprit sont 2 ordonnances distinctes, une dans l'eau et une par imposition des mains, et quiconque a fait le baptême d'eau mais pas le don du Saint-Esprit, son baptême est forcément incomplet, parce que le but de recevoir le pardon des péchés, c'est pour pouvoir être un tabernacle qui reçoit le Saint-Esprit pour être sanctifié. Le but, c'est d'être sanctifié. Donc si vous recevez le baptême et vous n'avez pas l'ordonnance par imposition des mains par quelqu'un qui détient la sainte autorité de Dieu, qui s'appelle la prêtrise de Melchizedek, on peut le lire dans la Sainte Bible. D'ailleurs, on va aller voir ça de suite, parce que c'est tellement important de connaître les choses importantes et pas
et pas les choses qui n'ont aucune importance, comme tout ce que vous verrez en dehors de la Bible et de l'évangile éternel. Ah oui, prêtrise. Alors, donc, dans Hébreux, chapitre 5, versets 5 à 10. Mais bon, il n'y a pas que lui. Nous apprenons, attention, c'est dans la Bible, pas besoin d'aller bien loin. Alors, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir Alors, et Christ, donc Jésus-Christ, ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui l'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Donc si vous ne savez pas d'où vient ce nom Melchizedek, ça vient de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Ça en parle dans beaucoup d'endroits. Par rapport à Abraham qui a donné la dîme à Melchizedek, le roi de Salem, qui a fait régner la paix de son vivant. Donc Jésus-Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Allô, c'est Jésus-Christ votre salut éternel. Mais il faut que ce soit fait par quelqu'un qui ait reçu l'autorité de la sainte prêtrise de Melchizedek. Si votre prêtre ou instructeur n'a pas la sainte prêtrise selon l'ordre de Melchizedek, réfléchissez, il y a peut-être un souci. C'est peut-être un policier qui n'a pas autorité de vous mettre un PV. C'est peut-être je sais pas moi, c'est peut-être un gendarme qui veut vous voler, un loup ravisseur, ou peut-être c'est quelqu'un qui s'est trompé. Quoi qu'il en soit, il y a des gens sincères qui s'autoproclament être de Dieu et ne le sont pas, donc je vais pas juger. Mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas vous amener au royaume de Dieu, si c'est pas fait par l'ordonnance de la prêtrise de Melchizedek. Dans le verset 10, on peut lire, attention, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et allez, dans un chapitre, on l'a 2 fois que Jésus-Christ est selon l'ordre de Melchizedek. Allô, lisez la Bible, c'est intéressant ce qu'il y a dans la Bible. Arrêtez de votre TikTok, votre YouTube ou vos bêtises, là, à moins que ce soit pour étudier la Bible, bien sûr. Il n'y a rien de plus important que les saintes écritures, donc les paroles des prophètes. Il n'y a rien de plus important. Je sais pas ce que vous faites dans votre vie, si vous êtes architecte, si vous êtes technicien, si vous êtes un simple ouvrier, mais vous ne pourrez rien faire qui soit plus important que d'étudier la parole de Dieu à travers ses saints prophètes. Et vous ne pouvez pas être sauvé si la parole ne s'est pas trouvée en vous le jour de votre mort. C'est impossible d'être sauvé dans le royaume de Dieu. On est tous déchus, on vient tous d'Adam et Ève, donc on a tous on est tous déchus, on a tous besoin d'un sauveur en fait. Et pour ceux qui n'y croient pas et qui pensent qu'on ne vient pas d'Adam et Ève, sachez que quand vous allez mourir, vous allez vous en rendre compte qu'on vient de Dieu et qu'il y a un créateur. Quand vous serez visité par Dieu, vous allez le voir, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi j'aime bien, hein, franchement, l'évangile éternel, on apprend beaucoup de choses qui appuient les paroles de la Bible. Et c'est ça que j'aime bien dans l'évangile éternel, c'est que sans l'évangile éternel, je sais pas comment vous faites vous les chrétiens, mais c'est pas possible d'étudier la Bible. Enfin, pas au point d'avoir la foi qui vous permet d'avoir votre salut dans le royaume de Dieu et votre exaltation. Si ce n'est peut-être par la miséricorde et la grâce de Dieu, certes, mais il faut quand même faire des choses. Alors, moi j'aime bien cette parole qui dit « Voici, je vous dis que vous serez... » Alors, non, c'est pas là. Et maintenant, je parle aussi concernant ceux qui ne croient pas au Christ. Voici, croirez-vous le jour où vous serez visités? Voici, lorsque le Seigneur viendra, oui, ce grand jour où la terre sera roulée comme un livre et où les éléments embrasés se dissoudront, oui, en ce grand jour où vous serez amenés à vous tenir devant l'agneau de Dieu, direz-vous alors qu'il n'y a pas de Dieu? Nierez-vous alors le Christ et où pourrez-vous contempler l'agneau de Dieu? Pensez-vous que vous demeurerez avec lui avec la conscience de votre culpabilité? Pensez-vous que vous pourriez être heureux de demeurer avec cet être saint alors que votre âme est tenaillée par la conscience de votre culpabilité d'avoir constamment enfreint ses lois? Voici, je vous dis que vous seriez plus malheureux de demeurer avec un Dieu saint et juste, avec la conscience de votre souillure devant lui, que de demeurer avec les âmes damnées en enfer. Car voici, lorsque vous serez amené à voir votre nudité devant Dieu et aussi la gloire de Dieu et la sainteté de Jésus-Christ, cela allumera sur vous une flamme d'un feu qui ne s'éteint pas. Oh alors, incrédule, tournez-vous vers le Seigneur?
Implorez de toute votre force le Père au nom de Jésus, afin d'être peut-être trouvé sans tache, beau, pur et blanc, purifié par le sang de l'agneau en ce grand et dernier jour. Et voilà. Donc voilà, je vous témoigne qu'il faut croire en Christ. Si on ne croit pas en Christ, on a un grand travail à faire de prière, de jeûne, de lecture des Écritures. Et me jugez pas, j'arrive à jeûner des fois, enfin souvent, mais c'est pas le but, on s'en fiche, c'est pas le but. Le jeûne, c'est pour se rapprocher de Dieu, c'est pas pour jeûner. On s'en fiche du jeûne. Le but, c'est d'être plus proche de Dieu. Voilà, donc personnellement, je sais que ces choses sont vraies, je vous témoigne qu'elles sont vraies, je témoigne que tout le monde doit lire les Écritures tous les jours et s'intéresser à son salut avec crainte. On est tous responsables devant Dieu de notre propre salut. Le salut est une question personnelle. Votre meilleur ami, votre frère, votre mère ne peuvent pas vous sauver. Vos hommes politiques en qui vous avez confiance, ils ne peuvent pas vous sauver dans le royaume de Dieu. À moins qu'ils vous convainquent de lire les Écritures, de les mettre en pratique dans votre vie, de prier sincèrement et de vous mettre à genoux devant votre Créateur, de lui demander pardon pour vos indignités et d'être miséricordieux envers vous. Oui, là, si c'est des gens comme ça, inspirés par le Saint-Esprit, il n'y a aucun problème. Mais s'ils n'ont pas la prêtrise de Melchizedek, ils n'ont pas le droit de parler des choses sacrées, ils n'en ont pas l'autorisation, donc qui est-ce que vous écoutez? Je vous conseille de ne pas les écouter. Personnellement, il y a une préparation à faire pour recevoir la prêtrise de Melchizedek. C'est pas comme ça. Il faut faire certaines choses difficiles. Voilà. Moi, je les ai faites et j'ai aujourd'hui la prêtrise de Melchizedek. Enfin, je l'ai reçue. Donc, j'ai l'autorité de parler de ces choses. Et c'est pourquoi quiconque a des oreilles pour entendre, entende. Ah, peut-être que vous ne voyez pas. Si. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai l'autorité de parler de ces choses et de pouvoir amener les âmes au salut. J'ai l'autorité d'en parler et d'agir pour mon Père Céleste. Je vous ai fait bien sûr, je vous ai fait. Alors je l'ai pas, comment dire. J'ai dû faire des choses et me préparer pour la recevoir. Ça ne m'est pas tombé dessus. Je me suis pas autoproclamé. J'ai dû la mériter. Et n'importe qui devient digne peut la mériter, hein, même les noirs, les blancs, n'importe qui, riche, pauvre, peu importe. Il y a certaines choses à faire et si on fait certaines choses, on la mérite. Et on la reçoit. Voilà, l'autorité de Dieu, si jamais vous voulez lire un petit peu plus, la Sainte Prêtrise, c'est l'autorité et le pouvoir que Dieu donne à l'homme afin de pouvoir agir en toutes choses pour le salut et l'exaltation de l'homme. Donc l'exaltation, c'est le troisième paradis, le troisième ciel. L'apôtre Paul en parle, et si vous ne savez pas où c'est, je vais vous le dire. Voilà, donc c'est dans 2 Corinthiens 12:2, donc chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Il parle du troisième ciel. Et donc pour atteindre le troisième ciel, je vous conseille et recommande vivement l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui vous amènera à ce troisième ciel, qui est l'objectif ultime de toute l'humanité, de notre nature divine, de ce pourquoi nous sommes venus naître sur terre, et grâce à l'expiation de Jésus-Christ, qui est le Fils unique du Père, dont le Saint-Esprit rend témoignage aujourd'hui et à jamais. Et c'est pour ça que je vous témoigne que ces choses sont vraies, que l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, c'est le royaume de Dieu sur terre, le royaume du Fils unique du Père, de Jésus-Christ, et que c'est lui qui est à la tête de cette Église, à travers 15 prophètes, voyants et révélateurs, dont le collège des 12 apôtres, comme à l'époque de Pierre, Jacques et Jean. Et je vous témoigne que l'autorité de la prêtrise a été rétablie sur terre en 1830 et que à partir de ce moment-là, le royaume prédit par par prophète Daniel dans l'Ancien Testament s'est détaché de la montagne pour frapper la statue du roi de Babylone, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse et que le Christ règne sur vous afin que vous soyez sauvés dans le royaume de Dieu par la grâce et la miséricorde, mais surtout par votre justice personnelle par rapport à ce que vous allez apprendre à travers les Saintes Écritures, de mettre en pratique les Saintes Écritures et la parole du Christ. Pour ceux qui aiment déjà
leur semblable, ce sera facile, car vous le faites sans le savoir. Et pour ceux qui ne savent pas et qui sont méchants ou qui ne savent pas, eh ben, on peut apprendre ces choses et devenir saint par la réception, le baptême d'eau et par la réception du don du Saint-Esprit et par l'obéissance à la parole divine qui se trouve dans les Saintes Écritures et la révélation des prophètes, apôtres, voyants et révélateurs d'aujourd'hui en 2024, et bien sûr jusqu'à ce que le Christ revienne régner sur cette terre. Et je vous dis ces choses humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.